Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc, bon, pour commencer, je vais vous présenter un petit produit terminé que j'ai fini récemment. Comme ça, je pourrais le jeter à la poubelle parce que voilà, ça fait quelques jours qu'il attend sur le bout de mon bureau, donc je vais le faire maintenant. Puis j'ai papoté un petit peu avec vous en même temps. Donc, le produit c'est un gel douche de chez Avon. Donc voilà, donc c'était Senteur du Lagon. Donc il hydrate et lave la base. Voilà. Donc ce produit-là, il avait normalement il y avait un, vous savez, pour appuyer dessus, pour faire couler le produit, le gel douche. Mais en fait, je l'ai le truc pour appuyer dessus, j'ai transféré dans un nouveau gel douche que j'ai acheté à la pharmacie parce qu'en fait, je vous explique, en gros, c'était un gel douche pour appuyer dessus aussi. Mais en fait, le ressort ne me fonctionnait pas. Donc, avant que j'ai acheté le produit, ben, je me suis dit, je vais prendre le bouchon, puis hop, je le mets dans le nouveau produit et voilà. Du coup, Senteur du Lagon, donc c'était très bien pour l'été, je vous l'avoue. Il sentait très très bon, puis donc c'était un format 727 20 ml. Et donc c'est de la gamme Avon, donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, Avon c'est une marque où il faut avoir une distributrice ou commander les produits et puis sur le catalogue virtuel ou en vrai ça dépend. Après je sais pas si en vrai on le fait encore en papier, je suis pas sûre. Mais moi je commande en général auprès d'une de mes amies qui est très proche et puis qui certainement va voir la vidéo d'ailleurs. Donc tchuss si tu me vois. Du coup voilà pour le produit terminé. Donc ça m'a duré 3 mois je crois. Voilà. Bon après j'en mettais pas une tonne non plus, je me lavais tous les jours avec et donc c'était très bien. Voilà. Donc ensuite pardon, excusez-moi. Donc là je ne ferai pas de montage, donc cette vidéo va être un peu fouillie, mais bon ça va, normalement ça va aller. Parce que je vous avoue que j'ai encore un petit peu les boules de la semaine dernière, que j'avais fait un montage, une vidéo de 30 minutes, au final il y a tout qui s'est effacé. Enfin c'est de ma faute, hein, je l'assume entièrement, mais bon voilà. Et là je vous avoue que depuis jeudi j'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps, je vous le dis sincèrement, j'ai pas eu le temps, j'avais une démonstration avec mon club de sport. On a fait une démonstration hier sur une brocante, c'était vraiment... Franchement, d'habitude, je suis le genre de fille qui va vendre sur les brocantes. J'ai pas vendu sur la brocante parce que j'étais vraiment stressée pour la démonstration. Parce que c'était ma première démonstration avec mon club. Et franchement, cette démonstration, ça m'a... Je sais pas, je me sens beaucoup mieux en fait. Je me sens bien en fait. Je vous avoue, il y avait beaucoup de regards malveillants parce que c'était dans un village à côté de chez moi. Forcément, il y a des visages que moi je n'apprécie pas et puis des visages qui ne m'aiment pas non plus. Voilà, voilà. Mais je vous avoue que de voir leur tête en mode pas content que je sois en pleine forme, ça m'a donné encore plus la niaque en fait. Vous voyez ce genre de personnes perverses qui sont pas contents parce qu'ils voient qu'on est bien en fait. Moi je trouve ça complètement bizarre et il faut être fou pour avoir des pensées comme ça. Mais il y en avait, ils parlaient sur mon dos et ils disaient « Oh, elle va pas tomber, elle est debout. » Bah oui, je suis debout et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais vraiment, il y a eu plusieurs réflexions et je vous avoue que ça m'a donné encore plus la niaque et ça m'a encore plus motivée. Et je vous avoue, j'ai eu des très bons retours, donc voilà, je suis très contente. Voilà. Donc voilà, pour en venir au fait, donc la semaine dernière, on avait parlé du Ikigai. Donc j'ai eu des bons retours, j'ai eu pas mal de vues d'ailleurs sur cette vidéo, j'ai eu des bons retours en privé. Et donc j'espère que vous avez pu faire votre Ikigai, vous avez pu le faire jusqu'au bout, le dessiner et tout ça. Alors moi, quand j'ai fait la vidéo, j'ai répondu aux questions après avoir fait la vidéo. J'ai répondu sur un cahier et ensuite j'ai fait mon dessin un peu plus tard. Alors moi j'ai pas fait des cercles parce que dans le livre on voyait une rosace
J'ai pas fait une rosace, j'ai fait des cœurs. Donc il y avait 5 cœurs en fait. Il y avait un cœur à l'endroit, un cœur à l'envers, un cœur sur le côté, un cœur au milieu. Bon, je vous avoue que je l'ai colorié avant de écrire dedans ce que j'avais à marquer. Je vous avoue que j'ai pris le dessin et j'ai regardé au loin comme ça, j'étais voilà. C'est particulier quand même, hein. Enfin, avoir plusieurs cœurs à l'endroit, envers, sur le côté, à gauche, à droite, au centre, ça fait vraiment bizarre. Et en plus, je l'avais colorié en rose. Donc voilà, ça faisait vraiment bizarre. Mais je vous avoue que rempli correctement, là j'ai posé dans ma chambre un endroit que je peux voir en me levant, comme c'était marqué sur le livre. Et je vous avoue que je me sens, indirectement, je le vois, ça me donne une motivation en fait. Je sais pas si vous qui avez fait aussi Ikigai, si vous l'avez dessiné ou pas. Mais moi, je vous avoue que depuis le temps que j'ai dessiné, ça me motive, mais vraiment, je le vois au moins 3 fois par jour. Et ça me motive. Vraiment, ça me donne la niaque. Donc, déjà qu'à la base, je suis quelqu'un qui est quand même, voilà, assez déterminé, on va dire, voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer. J'ai lu j'ai lu 10 pages de mon fameux livre. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du Biorythme. Donc, je vais vous lire la page pour qu'on sache de quoi on parle, n'est-ce pas? Et après, je vais vous citer les questions. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas mes lunettes, mais prenez un cahier, une feuille, un stylo pour écrire. Comme ça, je vais vous citer les questions. Et en même temps, moi, je vais répondre aussi aux questions. Comme ça va m'aider à le faire aussi de mon côté. Alors, bon, on va retrouver la page, hein. Ah, voilà. Donc, je vous montre la page. Je sais pas si vous allez bien voir. Attends, je me prends pour on dirait que je suis une maîtresse d'école. Voilà la page. Donc, si vous voulez recopier, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Et donc, on va commencer de suite. Je suis à l'écoute de mon Biorythme. Sur une semaine, voire plus. Donc là, je vous lis ce qu'il faut faire. Parce que moi, indirectement, j'ai déjà fait sans le savoir. Mais là, ça va me faire du bien pour la rentrée. Au moins, ça va me mettre à jour. Donc sur une semaine, voire plus, je décide d'être à l'écoute de mon corps, de mes cycles physiques, émotifs, intellectuels. Donc on parle bien des cycles émotifs, physiques, intellectuels. On parle pas d'autres cycles, on est bien d'accord, hein. Je le dis parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir pensé au cycle menstruel ou autre. Voilà, mais non. Non. En me posant les bonnes questions. Alors, à quelle heure je me lève le plus facilement le matin? Alors, moi je suis plus du genre à me lever entre 7h30, on va dire. Ouais, 7h30 et 8h15. Voilà. Parce que avant c'est pas possible. Il me faut un minimum au niveau de mon sommeil, il faut au moins que je dorme 8 heures. Et sachant que en général je vais dormir entre 22h30 et 23h. Et bien voilà. Donc ensuite. Donc la question c'était à quelle heure je me lève le plus facilement le matin. Voilà. Première question. À quel moment de la journée suis-je victime d'un coup de pompe? Alors un coup de pompe, pour les personnes qui auront l'esprit très mal tourné, n'est-ce pas? Hein? Un coup de pompe, ce n'est pas ce que vous croyez. D'accord? Un coup de pompe, on est bien d'accord. Bon, je pense pas que dans ma communauté, il y ait des personnes qui auront l'esprit aussi mal tourné que moi, mais bon, je dis quand même. Voilà. Un coup de pompe, je me retiens de pas rigoler de ma connerie que je suis en train de dire. Un coup de pompe, c'est un coup de barre. Ils vont dire. Un coup de barre, c'est un coup de fatigue. Voilà, donc c'est le moment où tu es capable de faire la sieste en fait. Voilà. Moi, ça m'arrive très régulièrement de faire la sieste. Moi, la sieste en général, donc le coup de pompe ou bien le coup de barre, ou alors le coup de fatigue.
Moi en général c'est après manger, donc on va dire entre 13h30 et 14h jusque 14h45. Je serai capable de faire la sieste. Voilà. En général c'est ça. Bon, ça va pas être 1 heure, mais je serai capable d'avoir un gros coup de barre à cette heure-ci en fait. Voilà. En général ça arrive tous les jours. Donc ensuite, quand est-ce que je suis au top de ma forme? Au top de ma forme, bah je pourrais pas vous dire en fait, parce que moi je sors quand même d'une période assez difficile où je tombais tout le temps, donc j'aurais pas, en fait je n'aurais pas comment dire, la, vous savez j'arrive pas à dire mon mot. Je n'aurais pas, ça va me revenir, mais là je retrouve plus le mot. Je n'aurais pas comment dire, pas le culot, mais voilà, vous m'avez compris. De dire, ouais, je suis au top de ma forme. Non, je pourrais pas me permettre de dire ça, parce que c'est vrai que j'ai une longue période où je tombais tout le temps. Vraiment, j'étais en mode pas très bien, on va dire. Et je vous avoue que je pourrais pas me permettre de dire, ouais, je suis au top de ma forme. Parce qu'en fait, être au top de sa forme, pour moi, pour le moment, je ne sais plus ce que ça veut dire, en fait. Donc voilà. Franchement, je sais pas, mais je pense que ces questionnaires et puis ce livre va m'aider à dire si je suis au top de ma forme. Bon, c'est sûr que je suis beaucoup mieux, hein. Ça c'est clair et net. Voilà, mais voilà. Donc, quand est-ce que je suis au top de ma forme? Donc là, franchement, je pourrais pas vous dire. Bah, hier, je vous avoue que j'étais vraiment au top de ma forme, hein. Par exemple, à des démonstrations, j'étais vraiment, vraiment au top de ma forme. C'est. Ouais. Et donc, ai-je des plages horaires de grande créativité? Moi, je dirais donc style à faire du dessin, faire des activités créatives, manuelles et tout ça en fait. Vous voyez? Ou bien des activités physiques, vraiment des trucs créatifs en fait. Lire et tout ça. Par exemple, faire une vidéo aussi, par exemple. Ça peut être un exemple, l'air de rien. Se maquiller d'une certaine façon, développer ses capacités au maquillage, par exemple. C'est des exemples, hein. Moi, je dirais que c'est plus le matin ou en début d'après-midi. Ça dépend ce que je veux faire. Manuel, je serais plus du genre à faire vraiment tôt le matin, entre 9h, 10h, et l'après-midi, entre 15h et 16h. Je dirais c'est vraiment le moment où je suis. Ouais. Donc je pense que c'est un moment où je suis au top de ma forme. Parce que pour faire des choses manuelles, c'est vrai qu'il faut quand même être en forme et ne pas être fatigué pour le faire. Voilà. Pour le faire correctement, on va dire. Voilà. Donc, ai-je des plages de grande créativité? Donc ça, j'ai répondu. Donc ça, c'était la question d'avant. Voilà. Donc, à quel moment est-ce que je me sens le plus à l'aise pour faire une tâche administrative? Pour faire une tâche administrative. J'ai du chocolat là, j'ai mangé une glace juste avant de faire la vidéo. J'ai oublié de m'essuyer la bouche. Bon, on s'en fout, c'est qu'un détail. C'était une glace au chocolat. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Donc, pour faire des tâches administratives. Bah, quand j'ai mangé, quand j'ai bien dormi, quand je suis bien réveillée. Donc je dirais 10h midi. Et après l'après-midi, pour faire des tâches administratives, je dirais bah, quand j'ai bien mangé, quand je suis plus en période de digestion. Donc je dirais 15h, 17h. Vraiment, il y a 2 périodes dans la journée où je serai plus apte à être correcte au niveau des tâches administratives. Et ensuite, dernière question. À quelle heure... Il fait noir dehors. À quelle heure... Non, c'était pas la question, hein. Il fait noir dehors, c'était une affirmation. Donc, à quelle heure ai-je besoin de partir
ai-je besoin de partir au pays des rêves pour ne pas me sentir épuisée dès le matin, le lendemain matin? Alors moi, en général, en fonction de quelle heure je me lève le matin, à quelle heure je compte me lever le lendemain, moi je dirais que c'est entre 22h et 23h30 maximum. Voilà, c'est 22h, 23h30 grand maximum. Et moi je coupe tout, hein, j'éteins tout. Je sais que le soir je regarde, ça dépend les soirs, mais je suis le plus du genre à regarder la télé. Donc moi le soir je sais que à partir de 22h, 23h30, j'écoute, je stoppe tout. La télé, connexion, téléphone portable, tout, parce que sinon j'arrive pas à dormir, c'est pas possible. Bien je dors, mais c'est vraiment des cycles de sommeil vraiment très... c'est pas réparateur. Donc moi je vous dis sincèrement, pour avoir un bon biorhythme, je vous conseille, et c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est de éteindre les téléphones avant de dormir. Et c'est vraiment important. Voilà. Moi je sais que depuis que je fais ça, déjà j'ai moins de malaise. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà. Au niveau des questions, c'était tout. Donc en fait, c'est vraiment le but de vous... Enfin, selon moi, hein, d'après ce que je peux lire dans le livre, selon moi, le but de cette femme, quand elle avait ça, c'est vraiment de tout revoir dans sa vie, dans toute sa façon de faire, dans sa façon de vivre, sur tous les plans. Et donc là, moi, ça va me permettre de vérifier vu que j'ai répondu aux questions, ça va me permettre de me mettre à jour pour cette année, voir si, comparé à l'année dernière, si je suis bien. Bah là, j'ai l'impression que je me suis bien améliorée comparé à l'année dernière, parce que j'avais déjà fait à peu près le même type de questionnaire l'année dernière. Bon, c'était sur une feuille, un papier, sur internet et tout ça, mais c'est pour ça que je me permets de partager, parce que là, je pense que c'est intéressant. Voilà. Alors ensuite, j'avais un deuxième... Bon, si ça coupe, vous m'excuserez que je dis pas au revoir, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que j'ai plus de mémoire. Mais au moins, j'ai fait une bonne partie, et au moins, j'aurais pas besoin de faire du montage. Voilà. Puis au moins, j'ai partagé du contenu. Alors, ensuite... Non, c'est pas ça. Non, moi, je crois que c'est bon, en fait. J'avais cru voir un deuxième questionnaire, mais en fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas tout lu, en fait. Du coup, si j'ai pas tout lu et que je vous partage n'importe quoi, c'est pas intéressant. Non, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo. Je pense que ça va pouvoir, pour les gens qui me regardent en vidéo, qui apprécient ce genre de contenu. Bon, je vous promets pas de partager tous les lundis, mais je vais essayer d'avoir un bon biorhythme. C'est le but de la vidéo. Et de partager correctement, puis pour que vous aussi, de votre côté, sans acheter le livre, sans lire le livre, si vous aimez pas lire, vous pourrez faire aussi ça peut vous aider à avancer dans votre chemin. Enfin voilà, je sais qu'il y a des personnes je reçois des messages en privé et franchement ça me fait plaisir, parce que je vois que mes vidéos, le fait d'avoir repris mes vidéos et de faire du contenu comme ça, je vois que j'ai des remerciements, franchement ça me touche beaucoup, et je vois que j'ai des remerciements de différents styles de public, et franchement ça me fait plaisir. Voilà, que ce soit dans la vie réelle ou bien dans la vie sur YouTube, Instagram et tout ça, les réseaux sociaux, j'ai des retours très positifs, et franchement je suis très contente. Voilà. Donc du coup c'est fini. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça sera dans la semaine ou pas, parce que je vous avoue que j'ai des choses à faire. Mais du coup voilà la petite vidéo du lundi et le petit partage. J'ai plus rien à dire. Voilà. Du coup là je vais faire une bourse aux vêtements dans la semaine. Du coup je sais pas si je vais vous faire un vlog ou pas. Je verrai. Ça dépend au niveau du montage, mais du coup je verrai bien. Je verrai parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Mais je verrai bien. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Faites le questionnaire et sortez le papier, le stylo et écrivez tout.
et répondez correctement, voilà. Et voilà, quand vous aurez fait ça, ben, ça sera déjà bien. Si tu le fais, tu mets un like. Voilà. Ou si tu prends le questionnaire, tu mets un like. Comme ça, je suis au courant. Bon, je sais que la plupart vont pas le faire, mais c'est pas grave. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et ciao, bye bye.